Romain Dobré avec nous en duplex, donc, qui nous rejoint dans Intégral Bourse, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain, merci d'être avec nous. Bon, intéressant, hein, le maître mot aujourd'hui sur les marchés, c'est quand même volatilité sur toutes les classes d'actifs, l'obligataire, les marchés actions, sur le forex. On retrouve des mouvements assez erratiques depuis la décision de la Banque centrale il y a 2 heures maintenant. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, exactement, un marché qui est actif, qui est dynamique, où il y a plein de choses à faire, et sur toutes les classes d'actifs effectivement, et il y a des mouvements qui sont vraiment intéressants, des mouvements de fond qui manifestement sont en train de se mettre en place. On avait observé depuis la mi-août une diminution de la pression baissière après le petit décrochage de début août que vous évoquiez, et puis on observe un changement de comportement depuis lors, avec un petit peu d'intérêt acheteur qui s'est construit, alors tout doucement au début de façon pas très convaincante, avec une très légère augmentation de la position haussière au début, mais de l'ordre de 1000 ou 2000 contrats par séquence de hausse, et puis jusqu'à il y a 2 jours où là le mouvement a été beaucoup plus franc, et les 2 dernières vagues de hausse, donc au-delà des 5500 points, sont construites avec de l'intérêt, avec des volumes, et des volumes en clôture, et puis des volumes sur une augmentation de la position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40. Donc un regain d'intérêt, alors un regain d'intérêt qui est technique aussi, puisqu'on approche d'une échéance trimestrielle importante le vendredi prochain, dans une semaine, donc qui va être un élément technique important aussi, mais on voit un regain d'intérêt, et un regain d'intérêt fondamental. On a pas mal d'éléments qui plaidaient pour une reprise haussière. Maintenant, on arrive au contact de cibles techniques et graphiques qui vont être difficiles à franchir d'un seul coup, d'autant plus qu'on vient de rebondir sur l'indice parisien de près de 10% environ. Donc il va falloir consolider tout ça, mais ce qu'on remarque, c'est que le comportement a changé, que les retracements sont beaucoup plus faibles, qu'ils sont mis à profit immédiatement pour être payés, qu'on n'en connaît quasiment pas depuis 3 semaines maintenant, et puis un changement de comportement aussi au sein des valeurs sur les indices, et en dehors d'ailleurs, puisqu'on repaye des secteurs en retard. Vous parliez du secteur bancaire, c'est un petit peu plus mitigé que pour les autres, mais il reste intéressant et à surveiller. En revanche, du côté du secteur automobile, il s'est vraiment passé des choses depuis 3 semaines. Les équipementiers notamment qui ont rebondi de 20 à 25%, 35% pour Valeo, et des valeurs comme Peugeot aussi qui ont des structures graphiques qui sont vraiment importantes et intéressantes. Alors là, à court terme, on est peut-être un petit peu topiche, on approche des cibles. La cible graphique sur l'indice CAC 40, c'était la zone 5680, 5709, 720 avec extension. En plus, on approche de la ligne du haut du canal haussier de long terme sur lequel on s'inscrit pour l'indice CAC 40 depuis 2009, qui se situe pour cette semaine à 5812. Donc on approche de cibles graphiques et techniques qui sont vraiment importantes. Donc on a des possibilités de petites extensions à court terme, mais probablement un besoin de retracement, un besoin de pause, et puis avant des échéances et un calendrier qui est important. Vous parliez de la Fed tout à l'heure. Donc il y a au moins à une semaine besoin de consolider un peu. Je vous dis encore une fois avec peut-être des petites extensions. Et puis un marché qui a été surprenant aussi, puisqu'il a accéléré la semaine dernière avec des informations et des tweets de nuit qui ont fait que le marché est ouvert avec des gaps haussiers, donc qui a pris les vendeurs à contre-pied, et les investisseurs et les opérateurs qui les a empêchés d'intervenir en amont, et donc qui les a obligés à intervenir de façon un peu retardée. Donc il y a pas mal d'éléments qui plaident pour une petite pause à court terme, mais pas de signaux de retournement dans l'immédiat. Ce qu'on observe en revanche, et là c'est très très intéressant, et là je parle de plus long terme, c'est qu'il y a sur les indices majeurs, que ce soit le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, le DAX ou l'Eurostoxx, des structures de continuation haussière qui sont très très importantes, qui sont vraiment de taille significative, qui ont l'air de se mettre en place. Ces figures-là, elles sont non seulement harmonieuses, c'est-à-dire qu'elles ont la même amplitude, à l'exception du Nasdaq. Toutes les autres que je vous ai citées sont des figures de continuation haussière qui représentent des hausses de l'ordre de 20 à 22%. Donc je sais que je peux paraître un peu optimiste dans un contexte où il y a autant d'incertitudes, mais il y a pas mal d'éléments qui permettent d'étayer ça. Alors je parle de structures de continuation haussière qui se sont mises en place depuis janvier 2018, donc pas des mouvements haussiers instantanés qui vont se produire en quelques jours, enfin quelques heures ou quelques jours, mais plutôt à quelques mois. Mais ce sont des mouvements vraiment et des structures intéressantes à observer, non seulement par leur harmonie. Sur les indices en question, les cibles graphiques sont strictement les mêmes, de 20 à 22%, à l'exception, je vous disais, du Nasdaq, où la cible est plutôt de l'ordre de 27%. Encore une fois, on n'achète pas systématiquement et fortement ce marché aujourd'hui. Les possibilités de retracement, elles sont de l'ordre de 3 à 5% dans l'immédiat,
5% ce serait beaucoup et ce serait pas très bon signe. 3% ça remettrait pas en cause la tendance de fond et la structure d'un mouvement, je vous dis, qui se met en place depuis près de 2 ans. Enfin, en tout cas 1 an et demi au moins. Donc voilà, il y a des signaux qui sont intéressants et j'en veux pour preuve, si vous voulez, qu'il y a pas mal d'éléments pour l'été. Et non seulement cette rotation sectorielle qui s'opère avec des secteurs en retard qui ont l'air de, qui ont fait l'objet d'intérêt certains depuis plusieurs jours et qui ont construit avec ces mouvements de hausse des structures et des figures de retournement qui permettent de donner des mouvements de l'amplitude dont on parlait précédemment. Donc qui seraient capables d'avoir des marges de progression encore très importantes. Il y a le fait qu'il y a une très bonne tenue par rapport aux mauvaises nouvelles. On constate que le marché est résilient systématiquement et on peut se demander ce qu'il en serait du comportement du marché si on mettait fin notamment au conflit commercial ou si même il y avait un accord à minima, puisque manifestement on est en recherche de risques récemment. Par ailleurs, il y a un consensus qui est quand même extrêmement prudent, extrêmement attentiste, voire un peu pessimiste, un peu négatif. Là, on l'observe toujours et ça c'est vraiment intéressant aussi du côté des couvertures. Sur les options, le ratio de couverture, il était de 2 pour 1. Donc 2 options de vente, 2 protections pour une option d'achat, donc pour une position haussière, jusqu'à 5400 points. Entre 5400 et 5500 points, ça a été moins flagrant. Et puis, on s'est installé au-dessus des 5500 points et les couvertures ont été remontées. Et même chose au-dessus des 5600 points, où le niveau de couverture n'est pas aussi important, mais il reste quand même en faveur des protections. Donc, le niveau de couverture a été remonté à mesure que le marché est monté aussi. Donc, ça signifie qu'on avance prudemment, que le consensus est quand même timide. Et puis, on entend toutes les stratégies attentistes, un peu défensives, un peu prudentes, qui laissent beaucoup de place et des possibilités de hausse complémentaire. Donc on a aussi le fait que les moyennes de capitalisation sont recherchées. On voit qu'il y a la chasse aux petites valeurs qui a lieu depuis une dizaine de jours, avec des valeurs qui se retournent assez brutalement et avec des scores qui sont importants en quelques séances, en quelques jours. Donc voilà, tout ça est peut-être un petit peu, encore une fois, désordonné, un peu rapide, un peu subite, mais c'est quand même le signe d'un intérêt, d'un regain d'intérêt pour le marché. Et vous l'évoquiez précédemment, voilà, si on veut de la rentabilité, il faut prendre du risque et c'est manifestement le chemin que prennent les choses dans l'immédiat. Merci. Voilà, on a pas mal d'éléments et de facteurs qui plaident pour une poursuite de ce mouvement et à moyen terme, en tout cas, peut-être une accélération importante. Merci beaucoup, Romain. Merci pour ces éléments positifs, en tout cas, qui nourrissent un espoir, effectivement, à horizon moyen-long terme. Romain Dobré avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.